En 1946, un livre atterrit en Occident et provoque une explosion silencieuse. Des scientifiques le lisent et n'en reviennent pas. Des philosophes le lisent et changent de carrière juste après cela. Steve Jobs l'a lu chaque année de sa vie adulte et l'avait comme seul livre sur son iPad lorsqu'il est mort. George Harrison l'a lu et a déclaré qu'il avait tout changé pour lui. Des millions de personnes ont lu ce livre et beaucoup ont vu leur vie complètement changer après cela. Ce livre n'est autre que l'autobiographie d'un yogi, de Paramahansa Yogananda. Et ce qui l'a rendu mondialement connu, ce qui a tant bouleversé les lecteurs, c'est qu'il documente des choses qui semblent impossibles dans la réalité actuelle. Un homme est aperçu dans 2 villes exactement au même instant. Une femme ne consomme aucune nourriture ni eau durant 50 ans et elle vit parfaitement. Enquête, témoignages de médecins et vérifications ont eu lieu autour de son cas. Un yogi lévite durant sa méditation. Un corps ne montre aucun signe visible de décomposition physique 20 jours après la mort. Ce fait est documenté par le directeur de la morgue dans une lettre notariée et effectivement rapporté dans le magazine Times. Yogananda présente ces choses de la même manière qu'un scientifique présente ses découvertes et ses observations. Un peu comme l'a fait Bert Thomas Spalding dans ses récits autour de la vie des maîtres, où l'on retrouve ce genre de témoignages. Des hommes marchant sur l'eau, des hommes âgés de plus de 200 ans et même bien plus, et bien d'autres choses que l'on qualifierait bien souvent d'impossibles. Voilà pourquoi ce livre a tant bouleversé ceux qui l'ont lu. Mais ce qui change absolument tout, c'est que cet ouvrage ne se contente pas seulement de décrire ou de témoigner, il enseigne justement la méthode pour parvenir à expérimenter ce genre de choses par soi-même. Il enseigne une méthode si précise, si profonde, si complète, que les résultats deviennent inévitables pour celui qui s'y consacre réellement. Par exemple, la lévitation est décrite comme la respiration augmentée, une chose rendue possible par celui qui maîtrise l'énergie libre qui l'entoure. La bilocation, elle, c'est-à-dire la présence d'une seule personne à 2 endroits différents simultanément, est décrite comme une conséquence d'une concentration accrue. Vivre sans nourriture et sans eau, donc vivre sans avoir besoin de consommer quelque chose de physique, est décrit comme une conséquence de la méditation transcendantale. Tout cela est présenté comme les résultats naturels qui se produisent après une fusion entre la conscience individuelle et la réalité physique. Un peu comme si vous appreniez à étendre votre conscience dans l'univers tout entier, afin que votre conscience ne gère plus seulement votre corps, mais aussi l'environnement qui vous entoure. Dit comme ça peut paraître incroyable, mais ça ne l'est absolument pas. En tout cas, c'est pas comme ça que c'est décrit dans l'ouvrage. C'est plutôt décrit et expliqué comme une conséquence naturelle qui n'a rien de miraculeux, exactement comme une chenille se met à voler après s'être transformée dans sa chrysalide. Là où beaucoup se heurtent et refusent d'écouter, c'est que l'esprit humain a parfois tendance à préférer rester dans sa zone de confort, en se disant qu'une chose est impossible afin de ne pas avoir à regretter de ne jamais l'avoir essayé. Car oui, à partir du moment où l'on accepte que cette voie est possible, alors il devient presque obligatoire de se mettre en chemin pour y parvenir. C'est à ce moment-là que l'on parle d'ascension, de cheminement vers la maîtrise de soi, et que l'homme devient ce que l'on appelle en Occident un maître. Pour bien comprendre tout cela, revenons-en à la véritable découverte qui est à l'origine de tous ces exploits. Car oui, la lévitation, la bilocation et la capacité de vivre sans nourriture physique ne sont que les effets secondaires d'une connaissance bien plus profonde. La véritable découverte, partagée dans énormément de traditions aux 4 coins du monde, allant de l'Égypte antique avec la philosophie hermétique, à l'hindouisme avec les Védas ou la Bhagavad Gita, ou encore à travers les enseignements perses, c'est le constat que la réalité physique répond à la conscience. C'est à partir de là que nombreux sont ceux qui se sont consacrés uniquement à ce domaine durant toute leur vie et se sont perfectionnés encore et encore jusqu'à en maîtriser les moindres aspects. C'est ça qui est retransmis dans les livres. Voilà comment naissent ce genre de capacités, exactement de la même manière que naissent des innovations lorsqu'un homme décide de s'y consacrer pleinement. Il est dit que le monde intérieur, lorsqu'il est correctement activé et maîtrisé, crée le monde extérieur. Ce que nous allons donc voir à présent,
ce sont les concepts principaux tirés de cet ouvrage qui permettent de matérialiser la réalité exacte de votre choix. La toute première chose dont nous devons parler, pour comprendre la science derrière cela, est le concept connu sous le nom d'énergie libre. L'énergie libre est souvent appelée le prana ou l'éther. Elle est considérée par les maîtres comme l'énergie dont tout est fait. Pour faire simple, imaginez que tout, absolument tout, soit fait d'une seule et même substance, et que simplement, à nos yeux, cette substance prenne différentes formes. Notre corps est fait de cette substance, l'air qui nous entoure aussi, le sol sur lequel nous marchons également, et les objets avec lesquels nous interagissons aussi. Simplement, cette substance varie du subtil à l'épais. L'air, par exemple, est une forme subtile de cette substance, et la terre, une forme plus épaisse, et ainsi de suite. En bref, tout est un état multiple de cette même et unique substance, qui est donc l'éther. Dans cette vision des choses, la conscience humaine est donc une énergie, et qui dit énergie dit absence de frontières, car, comme vous le savez, la matière ne peut pas réellement contenir une énergie. Comme pour les ondes, elles passent à travers les murs, rien ne les contient vraiment. Votre téléphone, par exemple, ne contient pas les ondes, mais les ondes le traversent, et il s'en sert. Eh bien, notre conscience, c'est pareil. Une énergie intelligente, omniprésente. Elle est vue comme cette force intelligente, unifiée à l'énergie libre, celle qui organise l'énergie pour lui donner différentes formes. Notre conscience n'est donc pas enfermée dans notre corps, comme on le pensait au Moyen-Âge, mais plutôt présente partout. Elle est la substance dont tout est fait. Elle est autant dans notre corps que dans l'environnement qui nous entoure. Cela explique plein de choses, comme le fait de sentir quand quelqu'un nous regarde alors qu'il est juste derrière nous, les pressentiments, les synchronicités, les sensations de déjà-vu, la télépathie ou encore la manifestation. La conscience serait donc cette force créatrice à l'origine de toute création. Elle est vue comme cette intelligence qui imagine et qui crée, ou plutôt qui transforme cette énergie libre en terre, en air, en corps et en toute forme visible. C'est par cette connaissance qu'est expliqué le fait de vivre sans manger de nourriture physique. Si l'on demande à cette personne « manges-tu ?», elle vous dira « oui, mais autrement ». La raison est qu'elle se nourrit de prana par la respiration pranique. Comme la nourriture physique est vue comme une simple transformation de cette énergie de base qu'est le prana, ou l'éther, la respiration pranique consiste à respirer directement cette énergie pour s'en nourrir à la source. C'est finalement une autre façon de manger. Comme si votre corps se nourrissait directement à la source, au lieu d'avoir à transformer les aliments que vous mangez en énergie. Un peu comme les plantes, qui se nourrissent des nutriments présents dans le sol, mais aussi directement de la lumière qui les entoure. Là, c'est un peu pareil. La question maintenant est donc, comment maîtriser cette énergie libre pour la mettre au service de notre propre transformation ? C'est là que je vais vous lire une citation. Chez les hommes soumis à Maya, ou à la loi naturelle, le flux d'énergie vitale est dirigé vers le monde extérieur. Les courants sont gaspillés et abusés dans les sens. La pratique du kriya inverse le flux. La force vitale est guidée mentalement vers le cosmos intérieur et se réunit avec les énergies subtiles de la colonne vertébrale. Dans la philosophie hindoue, Maya représente la création, le monde tangible, soit tout ce qu'il y a autour de nous. C'est considéré comme le limité, c'est-à-dire le créé à l'instant présent, mais pas le potentiel en absolu. Maya est vue comme l'expiration, je vous explique. Dans la philosophie hindoue, la création est souvent apparentée à l'expiration. L'homme inspire des idées de l'esprit, qui est infini, puis les expire sur Terre en les matérialisant. L'homme ne doit donc pas se fier à ce qu'il y a sur Terre pour savoir ce qui est possible pour lui ou non. Tout ce que vous pouvez imaginer et concevoir en esprit est possible. Et ensuite, il s'agit de suivre la voie pour le manifester. Pour devenir un maître, il s'agit de concentrer toute l'énergie que l'on consacrait à l'extérieur vers soi-même. Par exemple, celui qui consacre son énergie à des objectifs purement matériels va vouloir acheter ceci, obtenir cela, va réagir à ceci ou réagir à cela, mais ne va jamais véritablement se transformer. A l'inverse, comme pour la métamorphose de la chenille, celui qui ressent son énergie en lui-même apprend à guider sa force vitale vers sa propre métamorphose. Il apprend à étendre sa conscience, à se familiariser avec l'environnement qui l'entoure, à l'aimer, à s'harmoniser avec lui. C'est par ce principe de l'amour que la conscience individuelle fusionne avec l'universel.
De la même manière que lorsque vous rencontrez une personne, au début elle vous est inconnue, mais vous apprenez à la connaître, puis lorsque vous l'aimez, la relation devient harmonieuse. Vous êtes en symbiose avec elle. Vos pensées deviennent les siennes, et inversement, vous avez l'impression de n'être qu'une seule et même personne. C'est exactement la même relation qu'il s'agit d'établir avec l'univers. Apprendre à l'aimer, à fusionner avec lui jusqu'à ne faire qu'un, jusqu'à ce que le seul esprit qui soit le vôtre. C'est à cet instant que la fusion est complète, lorsque l'ego est absolu, lorsque vous vous sentez unifié. Et il existe un exercice ultra puissant, utilisé par les maîtres justement pour fusionner. Cet exercice est celui de la respiration pranique. Pour ce faire, il s'agit de vous allonger à un endroit confortable, dans le calme. Ensuite, vous fermez les yeux et vous commencez à inspirer et expirer calmement. Vous inspirez et expirez, en ressentant l'air qui entre et qui sort, tout en visualisant le mouvement suivant. Imaginez cette énergie entrant par le bas de votre colonne vertébrale, remontant à travers tout votre corps, jusqu'à sortir par le sommet de votre crâne, puis redescendant autour de vous comme un champ toroïdal en forme de pomme, avant de revenir à nouveau vers la base de votre colonne. Et cela dans un flux continu. C'est cette circulation de l'énergie libre que les hindous appellent kriya. Maintenant, visualisez que cette énergie circulant de l'extérieur vers l'intérieur renouvelle votre corps, ainsi que toutes vos cellules, comme si votre corps était en train de se renouveler entièrement et parfaitement. À présent, lâchez prise et laissez-vous englober dans l'espace présent tout autour de vous, comme si votre corps devenait cette énergie libre emplissant l'espace infini. Vous vous sentez bien et vous continuez à ressentir cette énergie libre qui circule en vous, jusqu'à ne faire qu'un avec elle. Faites ça sans aucune retenue. Cet exercice, aussi simple soit-il, vous permet de prendre conscience de l'énergie libre qu'il y a tout autour de nous. Ça peut paraître être un simple exercice, mais ça ne l'est absolument pas. Il permet à votre esprit de prendre conscience du prana tout autour de vous, et c'est à partir de là que votre corps et vos cellules vont eux aussi en être conscients. C'est ainsi que le corps apprend une autre façon de se nourrir. Tout part de vous. Dans la Bhagavad Gita, il est dit que, pour atteindre ce que vous voulez et obtenir le résultat, il faut se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. Vous voulez être youtubeur, alors concentrez-vous sur le fait de faire des vidéos, et c'est cela qui engendrera le résultat. Pour être un maître, c'est la même chose. Concentrez-vous sur chaque petite transformation intérieure, comme celle que l'on a vue avec la prise de conscience de cette énergie libre présente tout autour de vous. Puis, à chaque fois, vous allez améliorer une chose en vous, renforcer votre amour pour l'univers, améliorer le lien entre vous et le monde qui vous entoure. C'est comme ça que l'on fusionne, qu'on arrive à cette relation harmonique avec le tout. C'est par cet état de conscience que les capacités que l'on a vues précédemment, comme la lévitation, la bilocation ou la manifestation, émergent. Ce sont, comme on le dit souvent, les fruits de cet état de conscience de maître. Certains abandonnent ou disent que c'est impossible, soit parce qu'ils n'ont jamais vu de leurs yeux quelqu'un faire cela, soit parce que cela semble trop éloigné de leur image de la réalité actuelle. Mais la question est, combien de choses pensions-nous impossibles avant et qui existent pourtant aujourd'hui? Vraiment, je vous invite à vous poser la question. L'autre question à laquelle je vous demande de réfléchir est, combien de personnes connaissez-vous qui se sont réellement consacrées à cet objectif de vie? Je ne vous parle pas des personnes qui s'intéressent à cela le week-end ou une fois par mois, bien que cela soit déjà très bien. Je vous parle des personnes qui consacrent réellement leur existence, leur vie tout entière à cet objectif. Et je pense que la réponse est pas beaucoup. Et en voilà donc la raison. En Occident, on voit jour après jour des innovations incroyables, que ce soit au sujet de l'IA, de nouvelles technologies ou de nouveaux logiciels. Maintenant, combien donnent la même énergie à leur propre transformation intérieure, à leur propre perfectionnement de l'esprit? Certains voient ça comme un but annexe, une petite passion à laquelle on accorde son temps libre quand on en a. Mais ce n'est absolument pas ce que fait un maître. Un maître met la priorité sur le perfectionnement de soi. C'est le but premier de sa vie, ce autour de quoi toute sa vie orbite. Le reste, justement, devient secondaire. D'autres abandonnent aussi ou n'osent pas commencer parce qu'ils se disent que l'évolution génétique, comme par exemple réussir à l'éviter, prendrait des milliers et des milliers d'années d'évolution. Mais la vérité,
et autrement. Devinez combien de temps une chenille met en moyenne à devenir un papillon, c'est-à-dire combien de temps met environ une chenille pour transformer son ancien corps en papillon dans sa chrysalide. Eh bien, la réponse est 7 jours. Seulement 7 jours. Vous imaginez à quel point une transformation peut être rapide lorsque l'énergie de l'esprit est consacrée à 100%, sans aucune perte sur sa propre transformation intérieure. Sachez donc que vos pensées sont créatrices et que nous devenons ce à quoi nous pensons le plus souvent. Paramahansa Yogananda disait « Ne prends pas les expériences de la vie trop au sérieux. Surtout, ne les laisse pas te blesser, car en réalité, elles ne sont que des rêves. Si les circonstances sont mauvaises et que tu dois les supporter, n'en fais pas une partie de toi-même. Sache que cet univers n'est qu'un rêve, un bluff de la nature pour tester ta conscience de l'immortalité. Joue ton rôle dans la vie, mais n'oublie jamais que ce n'est qu'un rôle. Vois donc la vie comme une grande pièce de théâtre et décide à partir d'aujourd'hui de jouer le rôle que tu as envie de vivre. Maintenant que tu as fait ce choix, tiens-toi à ce rôle, incarne-le, joue-le du plus profond de ton âme. C'est cet état d'esprit qui te fera suivre le processus de transformation, pour le devenir, jusqu'à l'être totalement. Bientôt, 2 grands livres sortiront, l'un pour trouver son ikigai et l'autre pour reprogrammer son esprit afin d'incarner celui d'un créateur. Tu pourras les obtenir gratuitement durant leur première semaine de sortie. Alors abonne-toi et aime la vidéo pour être averti dès leur sortie. Je t'invite aussi à nous rejoindre sur Skool dans la maison d'Elohim, si tu as envie de rejoindre une communauté avec laquelle échanger de tout ça. C'est un réseau social que j'ai créé pour justement nous réunir et partager plein de choses, mais aussi un lieu en ligne où tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour évoluer. J'ai réuni tous mes livres, e-books et travaux que j'ai fait depuis le début, ainsi que de nombreux enseignements pour manifester cette vie de maître. Tu y trouveras aussi de nombreuses formations, programmes, musique de méditation transcendantale et vidéos bonus. Alors rejoins-nous maintenant et profite de moins 50% de réduction à vie. Je te mets le lien dans la description. Sur ce, magnifique journée à toi.